Alors, je vais tout d'abord rappeler ce que nous avions vu dans la vidéo, d'accord, ou le cours, d'accord. Nous avions vu une deuxième méthode, d'accord, de diagonalisation d'une matrice. Alors, nous avions vu un certain théorème, d'accord, qui dit une matrice A est diagonalisable c'est seulement si son polynôme minimal est scindé à racine simple. Donc, une matrice diagonalisable, ça c'est déjà vu dans la vidéo, si seulement si son polynôme minimal, il est comment? Il est scindé à racine simple, c'est-à-dire il est scindé produit premier degré, mais à racine simple, c'est-à-dire PA de x, il vaut comme ça. Scindé à racine simple. Donc, il faut retenir les petites choses des polynômes, d'accord? Les petites phrases de polynômes. Il faut retenir le vocabulaire qu'on utilise très souvent. Ça, scindé à racine simple, voilà. C'est-à-dire pour i différent de j, les lambda i est différent de lambda j. Voilà. Alors, mais dans ce résultat, malheureusement, d'accord, est-ce que le polynôme minimal est facile? D'accord? Est-ce que le polynôme minimal est facile? Le polynôme minimal n'est pas facile. Le polynôme minimal est évident dans les cas suivants. Matrice scalaire, matrice nilpotente, matrice de rang 1 et matrice diagonalisable. Matrice diagonalisable, tu effaces les multiplicités. À part ça, le polynôme minimal, on ne le connaît pas. Donc, ce résultat, d'accord, et n'est pas très commode, d'accord? L'implication qui est utile, c'est ça. Mais l'implication réciproque, ce n'est pas facile, en dehors des cas que je viens de citer qui sont évidents, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer cette condition qui est là par une condition qui est plus large et qui nous permet de conclure que la matrice A est automatiquement diagonalisable. Donc, on a le théorème suivant. Et je rappelle que la séance, il vous donne une deuxième méthode de diagonalisation. Quelle est l'ancienne méthode de diagonalisation? Je calcule le polynôme caractéristique, méthode étape inévitable, d'accord? Sous espace propre, et je fais dimension sous espace propre est égale à la multiplicité ou bien les autres choses, d'accord? Donc c'est une méthode qui est vectorielle. Donc la méthode précédente, elle est comment? Elle est vectorielle, vectorielle, vectorielle. La méthode d'aujourd'hui, d'accord, c'est une méthode qui est polynomiale. Il n'utilise pas, il utilise les polynômes, voilà. Alors théorème. Soit A une matrice de MNK, alors les propriétés suivantes sont équivalentes. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes. C'est quoi? La matrice A est diagonalisable sur K. La matrice A est diagonalisable sur K. Alors, c'est la même chose, le polynôme minimal est scindé sur K à racine simple. Regardez ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Le 2 qui dérange. Pourquoi il dérange? Car le polynôme minimal n'est pas facile. Qu'est-ce que je fais? Je le remplace par ça, qui lui ressemble. Il existe un polynôme annulateur de A, annulateur de la matrice A, scindé à racine simple. Scindé à racine simple. Voilà. Voilà, donc vous regardez le résultat, Donc vous regardez le résultat, voilà. Donc on va s'amuser à montrer ça cycliquement. Voilà. 1 implique 2.
1 implique 2, c'est très important dans la pratique. C'est très important. On calcule les puissances d'une matrice, il ne faut pas l'ignorer. D'accord? Il ne faut pas l'ignorer. 1 sur 2, c'est-à-dire si A est une matrice diagonalisable, attention, 1 implique 2. Il s'agit d'une implication utile. Est-ce que tu comprends ce que veut dire utile? 1 implique 2, c'est l'implication utile. Si A est diagonalisable, qu'est-ce que tu as? Si le polynôme caractéristique est ça, qu'est-ce que j'ai? Le polynôme minimal, je le connais. C'est quoi? C'est celui-là. C'est x moins lambda 1, x moins lambda 2, x moins lambda p. Et bien sûr, il est scindé à racine simple. Car dans cette écriture, on suppose implicitement que les lambda i sont 2 à 2 distincts. Voilà. Donc l'implication 1, 2, et c'est très important, il suffit de regarder les vidéos. L'implication 2 égale à 3. L'hypothèse, c'est quoi? Le polynôme minimal est scindé à racine simple et je cherche un polynôme scindé à racine simple. L'implication 2 implique 3, c'est un exemple de l'évidence. Quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est l'évidence. Quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est l'évidence, c'est l'implication de 3. Il suffit de prendre P, quoi? Puis A de X. Donc on montre les choses cycliquement, en même temps on profite pour réviser. D'accord? Alors maintenant on va montrer 3 implique 1. Que veut dire 3 implique 1? Il existe un polynôme P, annulateur de A, et à racine scindée. À racine simple. Donc P, à racine simple, est scindé. À racine simple est scindé sur K. Et qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer que la matrice A est diagonalisable. D'accord? Alors, qu'est-ce que je remarque? Je reviens à la définition du polynôme minimal, l'éternelle chanson. D'accord? Le polynôme minimal d'une matrice est le polynôme unitaire annulateur de A du plus bas degré. Alors, cette phrase en français, d'accord? Je peux la traduire comme ça. Chaque fois que j'ai un polynôme annulateur de A, qu'est-ce que j'ai? J'ai le polynôme minimal. Il divise ce polynôme. Si tu prends pour hypothèse le polynôme minimal d'une matrice A et le polynôme annulateur du plus bas degré, etc., cela équivaut à quoi? Cela équivaut à ça. Je vais te faire une remarque hors sujet. Est-ce que tu comprends en français ce que veut dire hors sujet? Hors sujet, cela veut dire ne me posez pas la question. D'accord? Il ne faut pas mélanger hors sujet avec le sujet. Ça s'appelle le sujet, et hors sujet, c'est hors sujet. Donc hors sujet, on met comme ça. Regarde, 2. Et surtout, il ne faut pas poser la question. Revenons au souvenir du lycée. Quand tu étais petit, dans les congruences. Ça, c'est hors sujet. Qu'est-ce que c'est petit n? Petit n est le plus petit entier naturel n, non nul, tel que la classe de n est égale à la classe de 0. Avec un langage soigné de la théorie des groupes, on dit que petit n est l'ordre minimal de 1. Petit n est l'ordre minimal de la classe de 1. Et ça, ce qu'il y a là, petit n est le plus petit entier tel que la classe de n est égale à 0, ça équivaut à quoi? Ça équivaut, regardez, à quel que soit k appartenant à z, la classe de k est égale à la classe de 0, ça équivaut à quoi? À l'antinaturel n divise k. Ça s'appelle photocopie légalisée de ça. Si tu veux être un étudiant brillant, si tu veux aimer l'algèbre, si tu veux devenir un futur enseignant, tu fais ça. Mais pour quelqu'un qui est moyen, ce n'est pas la peine de me poser des questions, et on ferme les deux parenthèses,
D'accord? Il ne s'agit pas de l'analogie, c'est un phénomène général dans les anneaux principaux. Donc, c'est une remarque hors sujet. Voilà, je m'excuse. D'accord. Alors, je reviens au sujet. Qu'est-ce que c'est l'hypothèse? Il existe un polynôme annulateur scindé à racine simple. Et qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer que la matrice A est diagonalisable. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On va appliquer ça. Regardez ici. Qu'est-ce que j'ai nécessairement? Le polynôme minimal PA de x, il va diviser P de x. Mais qu'est-ce que c'est l'hypothèse? P de x est un polynôme scindé à racine simple. Alors là, c'est le S1. Le S1 contient un polynôme scindé à racine simple, d'accord? Et si celui-là, il le divise d'après le S1, d'accord? Qu'est-ce que j'ai? J'ai PA de x est également un polynôme scindé à racine simple. Or, P de x est scindé à racine simple. D'après le S1, polynôme, chapitre polynôme, pi a de x, le polynôme minimal, est également scindé à racine simple. Donc le chapitre polynôme est important. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je regarde la vidéo, relation entre polynôme de Lagrange, entre polynôme de Lagrange et diagonalisation. Donc il suffit de regarder la vidéo, relation entre polynôme de Lagrange et diagonalisation. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré le fameux résultat, une matrice A est diagonalisable si seulement si son polynôme minimal est scindé à racine simple. Donc d'après cette vidéo, bien sûr d'après le cours, d'accord? Cela équivaut à quoi? À A est diagonalisable. Et c'est terminé. Alors maintenant, on va faire un exemple. Voilà l'exemple. Donc, exemple, donc un exercice. Je considère une matrice A pour laquelle il existe un entier petit m appartenant à n étoiles, tel que AM est égal à quoi? Est égal à la matrice identité. Voilà. Alors, première question, montrer que A est diagonalisable sur C. La deuxième question, c'est quoi? Donc, je vais dire ça. C'est quoi la deuxième question? La deuxième question. Montrer que A est diagonalisable sur R. Dans la diagonalisation, le corps de base est très important. Montrer que A est diagonalisable sur R si seulement si A au carré est égal à l'identité. C'est-à-dire A. Donc vous regardez l'exercice. Question, est-ce que vous savez une matrice qui vérifie une telle propriété? Est-ce que vous savez une matrice qui vérifie une telle propriété? Imagine, il n'existe aucune matrice qui vérifie cette propriété. Et on travaille sur le vide. On fait l'exercice, le vide. On donne la solution au vide. J'étais plusieurs fois dans le cours, plusieurs fois. Chaque fois qu'on se donne un polynôme P, d'accord? Il existe toujours une matrice A, telle que P de A est égal à 0. Chaque fois que tu donnes un polynôme, d'accord? On peut toujours le supposer unitaire et qui n'est pas constant. Que se passe-t-il
que se passe-t-il? Il existe toujours une matrice qui vérifie ça. En effet, tu peux choisir A, la matrice compagnon associée au polynôme unitaire P. Voilà. Que vaut P de A? Voilà. C'est P de CP. Et qu'est-ce que c'est P pour une matrice compagnon? Qu'est-ce que c'est P pour une matrice compagnon? C'est son polynôme caractéristique. Et qu'est-ce qu'il dit le fameux théorème de Cayley-Hamilton? Qu'est-ce qu'il dit le fameux théorème de Cayley-Hamilton? Il dit que le polynôme caractéristique d'une matrice est annulateur de la matrice. Donc c'est égal à 0. Voilà. Donc l'exercice il est là, d'accord? Donc il existe toujours une matrice A. Alors par exemple, en ce qui nous concerne, on peut prendre cette matrice qui est là. Voilà. Partout il y a, ici, partout il y a des 0. Et sur la surdiagonale, il y a des 1. Voilà. On prend cette matrice. Alors pourquoi A la puissance n est égale à 1? Pourquoi A la puissance n égale l'identité? D'accord? Ça, on fait des commentaires sur l'exercice. Le but, ce n'est pas la solution. La solution. On fait des commentaires sur l'exercice, sur l'énoncé d'exercice. Ça, c'est un exemple de matrice qui vérifie trivialement les conditions de l'exercice. Je prends cette matrice, sans faire aucun calcul, pourquoi A la puissance n est égale à l'identité? Sans faire aucun calcul. Ça, c'est toujours vérifié, car le polynôme caractéristique de ça c'est une matrice compagnon. Regardez, c'est une matrice compagnon. Sur la surdiagonale, j'ai des 1, ici des 1, et ailleurs des 0, d'accord? Son polynôme, c'est ça. Donc, d'après le théorème de Cayley-Hamilton, qu'est-ce que j'ai? Qui A de A, qui vaut 0n, il vaut A la puissance n moins l'identité. Voilà. Donc, sans faire aucun calcul, grâce à Cayley-Hamilton, j'ai un exemple de matrice qui vérifie ça. Voilà. Alors maintenant, on va commencer la solution d'exercice. Alors, je veux montrer que A est diagonalisable sur C. Nous, en S3, K, il vaut combien? Il vaut R ou C. D'accord? Alors, pourquoi la matrice A est diagonalisable sur C? Qu'est-ce que je vais faire? Par hypothèse, ça, c'est un polynôme annulateur. Donc, j'essaye de me placer dans les conditions du théorème. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Il dit A est diago. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut, il existe un polynôme P, voilà, annulateur, voilà, scindé à racine simple. Donc, je me place dans les conditions d'application du théorème, à racine simple. Regardez l'exercice. Est-ce que je connais le polynôme minimal? Question, est-ce que je connais le polynôme minimal? Une matrice A la puissance m égale 1, le polynôme minimal, je le connais. Je ne connais pas. Pourquoi? Car le polynôme minimal, c'est le polynôme du plus bas degré annulateur, unitaire. Regardez l'astuce. J'utilise le théorème. A est diago, il existe un polynôme annulateur, scindé à racine simple. D'accord? Alors ici, scindé qui est là est ridicule. Pourquoi scindé qui est là est ridicule? Parce que j'ai dit 1000 fois, lorsque K égale à C, tout polynôme est scindé sur C. C'est le fameux théorème de D'Alembert. Voilà. Donc, P de x est égal à ça. Il vérifie P de A. C'est A la puissance n moins l'identité. Il vaut 0. Et qui ne connaît pas que les racines énièmes d'unité sont simples? Le S1. Qui ne connaît pas que les racines énièmes d'unité, ils sont simples? On les connaît, en plus. Voilà. Les racines énièmes d'unité, c'est ça. L'exponentielle de pi ik sur n. Donc ici, il y a m, pardon. Voilà, on met ici m. Les racines énièmes d'unité. Donc ici, in. Ici, m. Voilà. Ou bien tout simplement, pourquoi les racines énièmes d'unité ils sont simples? Pourquoi ils sont simples? Parce que quand tu calcules la dérivée, qu'est-ce que c'est la dérivée? C'est n, m, x, m-1. Regardez, m, x, m-1. Donc, c'est pas nul.
Ça peut pas, les racines de ça, complexes, ne peuvent pas être des racines multiples. Donc, ils sont tous simples. Regardez, P' de x, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai su trouver un polynôme 5D à racine simple. D'après le théorème, A est diagonalisable. A est diagonalisable sur C. Maintenant, je passe à la deuxième question. Lisez la deuxième question. Qu'est-ce qu'il dit la deuxième question? Qu'est-ce qu'il dit la deuxième question? Il dit que montrer que A est diagonalisable sur R si seulement si A au carré égale l'identité. Donc, je vais commencer par l'implication facile. Qu'est-ce que c'est l'implication facile? Regardez. Qu'est-ce que c'est l'implication qui est facile? C'est l'implication réciproque. Donc, mon hypothèse, c'est quoi? A au carré, il vaut l'identité. Voilà. Et je cherche à montrer que A est diagonalisable. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pose P de x qui est égal à x au carré moins 1, qui est égal à x moins 1, x plus 1. Voilà. Et ça, c'est par définition, d'après notre hypothèse. Regardez l'hypothèse, c'est ça. Ça, c'est l'hypothèse. D'après l'hypothèse, P est un polynôme annulateur de A. Donc, conclusion, ce polynôme est scindé à racine simple. D'accord? Il est scindé à racine simple. Et il est annulateur de A. D'après le théorème, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc d'après le théorème, voilà. C'est-à-dire j'ai utilisé 1 est équivalent à 3. Qu'est-ce que j'ai? La matrice A est diagonalisable. Sur R. Maintenant, je vais montrer l'implication directe. Alors, l'implication directe. Bon, bien, j'efface. Attendez, je vais effacer. Ça, c'est le théorème qu'on a utilisé. Alors, l'implication directe, qu'est-ce qu'il dit? L'hypothèse, c'est quoi? L'hypothèse, c'est il existe un petit m à la puissance m tel que, etc. Voilà. Donc, j'ai une matrice. Donc, je regarde l'exercice. Où est l'exercice? Où est l'exercice? Voilà. L'implication directe montre que si A est diagonalisable sur R, alors j'ai A au carré égale l'identité. Alors, qu'est-ce que je... Tout d'abord, question, le cours, où se trouvent les valeurs propres d'une matrice? Où il se trouve? Où il se trouve? Voici la réponse, tu la retiens. Chaque fois que tu te donnes un polynôme annulateur, arbitraire, donc tu la retiens, un polynôme annulateur de A, chaque fois que tu te donnes un polynôme annulateur de la matrice, tu te donnes un polynôme annulateur de la matrice, où se trouvent les valeurs propres? Les valeurs propres, ils sont où? Ils sont inclus dans les racines de ce polynôme annulateur. Donc on a spectre sur R de A est inclus dans les racines réelles de ce polynôme. Voilà. En ce qui nous concerne, que vaut P de x, d'après l'hypothèse? Tu lis ton exercice. P de x, qu'est-ce qu'il vaut? P de x, c'est x à la puissance n moins 1. Et qu'est-ce que c'est les racines réelles de ça? C'est moins 1 au plus 1. D'accord? C'est moins 1 plus 1, c'est-à-dire ça, c'est toujours inclus dans moins 1 plus 1. D'accord? De façon plus précise, c'est m est impair. C'est 1, c'est m est pair, c'est moins 1 et 1. Mais ce n'est pas la peine de rentrer dans ce genre de détails. Est inclus dans moins 1 plus 1. Donc, spectre de R de A est inclus dans moins 1 plus 1. Il reste une partie de l'hypothèse, la matrice A est diagonalisable. Que veut dire une matrice est diagonalisable? Une matrice est diagonalisable signifie qu'il est semblable à une matrice diagonale. A est diagonalisable signifie qu'il existe une matrice inversible P telle que A est égal à P. Et ici, il y a une matrice diagonale. Donc, c'est juste mathématiquement, c'est juste.
C'est juste mathématiquement une matrice est diagonalisable si il existe une matrice inversible telle que A égale à P, ici une matrice diagonale. C'est juste. Mais il faut préciser. Ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, il y a les valeurs propres de ça. Et qu'est-ce que c'est les valeurs propres de ça? Ils sont inclus dans moins 1 plus 1. Donc ici, j'aurai epsilon 1, epsilon 2 sur la diagonale principale, epsilon n, et ailleurs des zéros. Et qu'est-ce que c'est epsilon i? Ou quel que soit i appartenant à n, epsilon i appartient à quoi? À moins 1 plus 1. Et c'est terminé. Maintenant, tu calcules a au carré. Combien il vaut a au carré? Tu calcules a au carré. A au carré, il vaut combien? Combien il vaut a au carré? Tu as a qui est égal à p, ça, diagonale p moins 1. Regarde, même, c'est pas important, regardez, c'est pas important, et pourtant, je prends les bonnes habitudes. Je ne mets pas p moins 1, p, d'accord? Je choisis p, diagonale p moins 1, d'accord? Pour ne pas se tromper le jour du contrôle. Donc, que vaut a au carré d'après cette formule? Tu la regardes. Regarde. La conjugaison, elle respecte les puissances. Donc, c'est égal à P, le carré de ça, voilà, le carré de cette matrice, fois P moins 1. Et le carré d'une matrice diagonale, c'est quoi? Donc, c'est égal à P fois P moins 1. Ici, tu as epsilon 1 au carré, epsilon 2 au carré, ça fait combien? Car epsilon i appartient à moins 1 plus 1, éventuellement. Donc, ça fait ici 1. Des 1, c'est la matrice identité. Donc, c'est P, l'identité de n, P moins 1. Donc, c'est égal à IN. Donc, a au carré, combien il vaut a au carré? A au carré, il vaut IN. Voilà, je vous remercie.